We've been waiting all week to bring it to you. Look how pretty. Look at all the shiny colors. Oh my God, I love it. Let's go over here. Look how beautiful the perfumes are, and they smell well with the jewelry, because when you smell pretty, it all goes. Hey, let's look at this. Bonjour. Il existe beaucoup de documents déclassifiés, avec de nombreux témoignages, faisant référence à des affaires d'OVNI, interférant avec la vie, ici sur Terre. Et beaucoup de ces affaires documentées auraient eu un impact profond pour la sauvegarde de notre planète. Qui, ou quoi que ces OVNIs soient, reste encore de nos jours pour le public en général, un sujet de spéculation. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que ces OVNIs sont bien réels, et sont pilotés par des êtres intelligents, venant d'ailleurs, et qui seraient ici pour nous sauver d'une apocalypse nucléaire. Et... Sur la route du retour, après un repas de famille, Herma, son fils Charlie et sa nièce Karen traversent une épaisse forêt du nord de l'Ohio. Maman? Oui, chérie. Je dois faire pipi. Charlie, tu aurais pu y penser avant de partir. Maman, tu entends? Un hélicoptère? 800 mètres plus haut, un hélicoptère de l'armée américaine se dirige vers sa base à Cleveland. C'est un vol d'entraînement qui permet à l'équipage d'accumuler des heures de vol de nuit. Le règlement impose un certain nombre de ces heures pour rester à niveau. L'équipage est composé de réservistes. Un réserviste s'entraîne un week-end par mois et fait 2 semaines de formation militaire l'été, en plus de son boulot dans le civil. Le capitaine Larry Coyne dirige la 316e unité. Il a 19 ans d'ancienneté dans l'armée de réserve. Il est responsable de l'hélicoptère et de l'opération. À côté de lui se trouve le lieutenant Arrigo Jesse. Arrigo Jesse est un ingénieur chimiste. Il est copilote de l'appareil. Vous faites quoi ce week-end? Connaissant Janacek, il va aller à la bibliothèque. Ça te ferait pas de mal de lire un bouquin, Hilly. Faut bien sortir un peu. Le sergent John Healy et le chef mécano Robert Janacek sont assis à l'arrière. C'est l'heure du match, les gars. Ouais. Healy aperçoit une lumière rouge. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais comme elle est assez loin et qu'elle se déplace dans le sens opposé, Healy n'en parle pas aux autres. Ça ne l'alarme pas outre mesure. Healy n'est pas le seul à voir la lumière rouge. C'est bizarre. Regarde, maman. Dépêche-toi, Charlie, on doit rentrer à la maison. Allez! Quelques minutes plus tard, la lumière rouge apparaît de l'autre côté de l'appareil. Et là, Janacek la voit. La lumière est devenue une menace possible parce que l'engin manœuvre en direction de l'hélicoptère. Mon capitaine? Oui? Là, tout près, vous le voyez? Oui. Garde un œil dessus. Compris. La lumière est si nette et si forte qu'il se demande ce que c'est. Capitaine, ça tourne, ça vient vers nous. C'est bizarre. Ça pourrait être un F-100 égaré. Il y a effectivement une base aérienne à Mansfield, à quelques kilomètres de là. Mais l'engin ne ressemble pas à un avion à réaction. Un avion a des feux de navigation rouge et vert.
Mais les hommes ne voient ni le feu vert, ni le feu rouge anti-collision. Ça les rend un peu nerveux. Ils se demandent ce qui va se passer. Je prends les manettes. Allez-y. Le capitaine Coyne prend les commandes. Mansfield, ici l'hélicoptère militaire 15-444. Il décide d'appeler Mansfield la base des F-100. Base de Mansfield, parlez 15-444. Mansfield, vous avez des avions de chasse en vol en ce moment? Mansfield, vous avez des avions de chasse en vol en ce moment? L'objet se dirige vers eux. L'équipage commence à s'inquiéter car la lumière leur fonce dessus. C'est clairement anormal. Regarde, maman. Un rayon de lumière atteint les gens au sol. Vite, vite, vite. En rentrant à sa base, un hélicoptère de l'armée américaine croise une étrange lumière au loin. Hé, capitaine, ça tourne, ça vient vers nous. Le capitaine décide de l'identifier. Essaie la VHF, sinon essaie la tour. Mansfield, ici 15-444, vous me recevez? Ils savent que leur micro fonctionne, mais ils n'entendent pas le contrôleur aérien. Mon capitaine, ça accélère. Attache ta ceinture. L'équipage est inquiet. On descend. En quelques secondes, l'hélico chute d'une trentaine de mètres. Mais ça ne suffit pas. Le rotor est orienté au maximum vers le bas. Capitaine, il nous fonce dessus. Accrochez-vous. Puis quelque chose d'inexplicable se produit. Un rayon de lumière verte inonde l'intérieur de la cabine.